Salut tout le monde, Mina Zara pour vous servir, bienvenue dans mon univers. J'ai découvert la magie de la couture il y a quelques années, ce qui fait que je ne me définirais pas tout à fait comme une débutante, mais comme je n'ai pas été tellement assidue en couture pendant toutes ces années, on va dire que j'ai un niveau intermédiaire rouillé. Je voudrais tenter un truc un peu fou, c'est de coudre en vidéo, quelque chose de complètement nouveau pour moi, et il se trouve que je n'ai jamais cousu de vêtements, en tout cas pas de vêtements arrivés à terme et que j'ai pu porter fièrement. Alors autant vous dire que ça sera le boulevard en matière de choix. Donc si je résume, quand je me lancerai dans un projet, je n'en connaîtrai pas l'issue, je ne saurai pas ce que ça va donner. Allez, je me lance. Première vidéo, direct, je choisis une chemise. J'avais pensé faire une chemise toute simple, mais finalement, tu vois, en réfléchissant, j'avais envie d'un truc un peu waouh pour commencer un petit challenge, étant donné que je me lance vraiment dans ce projet de façon sérieuse. Mon modèle, c'est la chemise Chloé de Cézanne. Vous la connaissez peut-être. Perso, je l'adore. Je la trouve super élégante, bohème, romantique avec ses petits froufrous. Et pour me guider, j'ai choisi le patron de la chemise Azur d'Atelier Scanit. C'est un patron qui a un tuto vidéo. D'ailleurs, je voudrais passer un petit message pour les créateurs de patrons qui proposent aussi des tutos vidéo. Franchement, merci, merci, parce que quand on débute et qu'on n'a pas forcément tout le vocabulaire, une vidéo, c'est un excellent mode d'apprentissage. On apprend beaucoup plus vite qu'avec un simple livret. Sur cette chemise Azur, j'opère une seule modification. Je vais faire courir le froufrou du col victorien jusqu'au milieu de la patte de boutonnage. Et la patte de boutonnage qui est à droite. Comme tissu, j'ai choisi une cotonnade légère Ecotex de chez Stragier. C'est un tissu qui a pas mal circulé l'année dernière sur les réseaux sociaux. C'est super doux, les couleurs sont vibrantes. Je trouve que c'est parfait pour mon thème romantique. Mon tissu est lavé, repassé. J'ai transposé les pièces du patron. Je peux commencer l'assemblage. Je vais accrocher un premier empiècement ici, épaule contre épaule. Il faut que j'accroche maintenant le deuxième empiècement. Je me rends maintenant à la machine. Avant d'aller plus loin, je vais accrocher l'étiquette Mina Zara Couture sur l'empiècement intérieur. 18,5 de là à là. L'étape suivante, c'est d'ajouter le dos. J'ai tout pincé, maintenant je retourne à la machine. Bon, j'ai remarqué qu'il y avait des petits fils du tissu qui dépassent. Pour ce premier projet, j'avais pas tellement envie de me lancer dans du surjet, quoi. Voilà. On fait rouler les devants et le dos pour que les empiècements puissent se rejoindre à leur extrémité. Ça ressemble à rien, mais je vous promets que là-dessous, il y a une chemise. Je pourrais limite arrêter là. Il resterait à faire les boutonnières et les boutons, bien sûr, mais regardez. Mais non, je m'arrête pas là. Je comptais faire une chemise, pas un gilet sans manches. Je ne connaissais pas la couture anglaise, perso. J'ai appris à la faire sur ma chemise test. Franchement, j'ai été conquise. J'adore. C'est net, c'est super clean et tu ne surjettes pas. Il y a un joli petit rayon de soleil, là. C'est la fin de la journée. L'intérieur de la chemise avec l'assemblage en couture anglaise. Voilà.
J'ai donc passé la journée à assembler le tronc. Je dirais que ça a été mi figue mi raisin, vraiment en matière d'émotion. C'était à la fois frustrant et satisfaisant, éreintant, enrichissant, enfin bref. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Il est temps de s'occuper des manches et je vais commencer par la fente indéchirable. La fente qui est au bout de la manche, elle devient indéchirable grâce à la pose du biais. J'ai utilisé un biais du commerce pour ma part, mais vous pouvez tout à fait fabriquer votre propre biais, typiquement avec votre tissu. On doit se retrouver avec ce biais qui court tout le long de la fente pour la protéger. La difficulté avec la fente indéchirable, c'est quand on arrive à l'intersection. C'est une sorte de V et je peux vous dire que c'est pas le V de la victoire. Ouh, on s'approche de la zone de tous les dangers. Il y a un pli ici qu'il faut que je dissipe. Bon, eh bien, je pense que je suis partie pour découdre. Donc je recommence. La question est de savoir combien de fois je vais recommencer. Sans déconner. J'ai coupé au montage, c'était la souffrance dans cette partie-là du projet. La fente indéchirable, ou plutôt devrais-je dire la fente indéchiffrable, tellement c'est à n'y rien comprendre ce truc. J'ai réussi à faire les deux fentes, je ne sais pas comment j'ai fait. À mon avis, le hasard a fait qu'à un moment donné, j'y suis arrivée, quoi. Donc voilà ce que ça donne côté endroit, la fente elle est là. Sur l'envers, j'ai cousu sur la diagonale pour pouvoir fixer le biais. Donc ça c'est une manche et puis la deuxième. Rien que ces deux petites choses là qui ont l'air tout à fait insignifiantes, et ben ça m'a pris 3 heures. 2 heures pour celle-ci et 1 heure pour celle-là. Donc je suis juste je suis au bout de ma vie, quoi. Au premier jour de couture, j'avais assemblé les devants et le dos de la chemise en couture anglaise. Je récidive pour refermer les manches. Je vous montre à l'intérieur, c'est le premier bâti, la première couture que j'ai faite. Et maintenant ce que je vais faire, c'est passer à la machine et faire une deuxième couture, endroit contre endroit. Et ce qui est vraiment super satisfaisant, c'est que je n'ai rien décousu. Il y a des petites bouclettes, je crois qu'il y a un petit problème avec la tension du fil, mais c'est pas grave. Je ne découpe pas. Mes deux manches sont assemblées avec la couture anglaise. Donc maintenant, je vais retourner tout ça et repasser. Le moment que j'attendais depuis le début de la journée est enfin arrivé. Je vais pouvoir accrocher les manches au corps de la chemise. Les deux manches sont pincées. Donc il ne me reste plus qu'à passer à la machine pour aller coudre tout ça tout autour. J'ai des pinces. Et dans ce genre de situation, c'est vrai que c'est plutôt des épingles qui auraient été pertinentes. Mais bon, comme je suis pas tellement à l'aise avec les épingles. Ou pas. Je suis peut-être épinglée, non? Bon, finalement, c'est pas une épingle ou deux que j'ai mise. J'ai parsemé d'épingles. Voilà. Désolée les amis, j'ai coupé la caméra, j'ai préféré pas filmer ma galère. C'est terminé, j'ai réussi. J'ai assemblé les manches à la chemise. Si je dois faire un bilan sincère de cette journée, je dirais qu'elle a été vraiment mitigée. J'ai franchement beaucoup décousu. J'ai à un moment donné failli laisser tomber, mais vraiment tout laisser tomber, m'arrêter de faire cette chemise de malheur. J'avais pas tellement le moral. D'ailleurs, je n'ai même pas fait les finitions sur la jonction de mes manches. Voilà, bref, saturation totale, quoi. Donc je vous montre sur la table ce qu'il me reste à faire. Les poignets avec froufrou, le col et le froufrou qui viendra s'insérer en sandwich dans la pâte de boutonnage. Je vous montre les 3 froufrous, les 2 froufrous de poignet et le froufrou de col et de pâte de boutonnage. Et il ne me reste plus qu'à froncer tout ça, parce qu'autrement, si je fronce pas, ça fait quelque chose comme ça. Ce qui est quand même un peu long. Je passe volontairement très vite sur la construction du poignet parce que si ça vous intéresse, le tuto d'Atelier Scamit explique tout bien comme il faut. Donc je vous invite à aller voir la vidéo, après avoir regardé la mienne bien sûr.
Alors juste le truc, c'est que les deux décrochés sont pas de la même taille. Il y en a un qui est plus petit que l'autre. Je sais pas si je suis contrariée, si je m'en fiche. C'est ce qui fera que ma chemise, c'est vraiment ma chemise quoi. Sur l'endroit, c'est vraiment nickel, c'est super joli. Et l'envers, par contre, complètement cracra. Et le rabat cache en fait tout le tissu effilé. À la fin du deuxième jour, je n'avais pas fait les finitions sur la jonction de mes manches. Je vous montre comment j'ai corrigé le tir, sachant que je ne voulais pas surjeter, parce que je ne sais pas surjeter, je ne peux pas entendre parler de surjeteuse, voilà, t'as compris. Comme vous pouvez voir à l'écran, d'un côté il y a la jonction brute, et de l'autre, celle finie à l'aide d'un biais. Il s'agit du même biais que celui que j'ai utilisé pour la fente indéchirable. Comme ça fait un petit rappel. Jusqu'ici, j'ai suivi à la virgule près le tuto d'Atelier Scamit et c'est maintenant qu'Azur va gentiment se transformer en Chloé et l'émotion est à son comble. Le moment est venu de gérer la fameuse modification, à savoir le foufou qui court depuis le col jusqu'à une des pattes de boutonnage. Le patron originel d'Atelier Scamit s'arrêtait là, comme ça. À ce patron originel d'Atelier Scamit, j'ai ajouté plusieurs bandes de papier en fait. Donc j'ai ajouté les deux bandes qui sont là, plus une troisième plus petite qui formera le repli. Donc en gros, le sandwich, ça va donner ça. Hop. Et la petite bande ici que je replie en intérieur, ça donne une sorte de bec et c'est dedans en fait que je vais faire courir le froufrou. En tout cas que je vais essayer. J'avais pas réussi à gérer cette patte de boutonnage invisible sur ma toile, donc là je suis un peu en stress avec mon vrai tissu. Vous reconnaissez hein? Ça c'est le devant droit, le sandwich en tissu et là. Là, on a les deux bandes qui vont former le pied de colle. Quand j'aurai cousu ici, je pourrai retourner et ça formera quelque chose comme ça. À la machine, je vais donc assembler le pied de colle au froufrou, le froufrou étant chassé à l'intérieur. Jusque là, rien de bien compliqué, c'est vraiment à partir de là qu'il y a une petite astuce, puisque là, je vais quitter le modèle Atelier Scamit pour entrer dans le modèle Chloé de Cézanne, puisque le froufrou d'Atelier Scamit s'arrête ici, là où le pied de colle s'arrête, hein, alors que le froufrou de Chloé by Cézanne continue. Ce qu'il faut faire, c'est faire au froufrou un petit virage. Je pince bien. Première partie du col, j'assemble en angle droit comme ça, tout le long. Et arrivé de l'autre côté du col, je fais un angle droit, tac, tac. J'en suis à la phase où je dois assembler ma chemise au pied de colle et là, catastrophe. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Normalement, le pied de colle et le haut de la chemise doivent faire exactement la même taille. Comme vous pouvez voir, c'est pas du tout le cas sur ma chemise. Il y a un gros différentiel en fait. Un embu de ouf à un endroit où, normalement, il n'y a pas d'embu quoi. Vous imaginez bien qu'à ce stade du projet, je ne peux pas tout défaire. Alors je me débrouille, je manœuvre. J'ai pincé à mort. Ça gondole de partout, hein, côté
la partie supérieure de la chemise. Je sais pas si ça se voit là, ça gondole ici. Là il y a un... Bah tiens, allez, je te pince ça. Si on te dit une marge de couture de 5 mm, et ben c'est pas 7 mm quoi. Donc à mon avis, c'est là-dedans que j'ai perdu mes petits. J'ai pas toujours été hyper respectueuse en fait des marges de couture. Je me retrouve avec exactement le même style de rabat qu'avec le poignet. Vous voyez ? Et grâce à ce rabat, tous les filochages qu'on voit ici, là, va disparaître. Je vais maintenant gérer la partie vraiment délicate de ce col. Ce qu'il me faut réussir à faire, c'est à la fois refermer le rabat sur la patte de boutonnage invisible, tout en insérant le froufrou dans la dite patte. C'est vraiment l'angle de... Je sais pas comment on peut appeler ça, de plusieurs rabats, de plusieurs sandwichs. Ça, c'est le rabat du col. Et là, c'est la patte de boutonnage invisible dans laquelle est enchâssé le froufrou. J'ai réussi. Ça m'a pris un temps de dingue, mais le résultat est vraiment à la hauteur de tout ce que j'espérais. Franchement, je trouve que c'est magnifique. J'avais terminé la deuxième journée de couture, et la première aussi d'ailleurs. J'avais terminé donc ces 2 premières journées en mode un peu down. Là, je suis carrément galvanisée. Je suis à un jet de cailloux de la fin de ce projet. Il me reste à faire l'ourlet, les boutonnières et les boutons en face des boutonnières, et j'en aurai terminé. Côté endroit et côté envers. Ces 2 parties-là devraient idéalement s'aligner. C'est pas le cas. Comment ça se passe de l'autre côté? Est-ce que c'est aligné? Un peu plus aligné. Voici les boutons que je vais utiliser. Ce sont des boutons couleur corail en Corozo. J'ai mis une croix sur tous les endroits où je vais devoir coudre un bouton. Ça fait 7 sur la patte de boutonnage et 1 sur le pied de colle. Je pince les froufrous en arrière pour pouvoir en fait mettre les 2 pattes de boutonnage en parallèle. Ça me permet en fait de voir où à peu près je dois tracer les fentes des boutonnières. Magnifique. Bon, mais il me reste encore tout ça à faire. Mais le résultat est juste parfait. Évidemment, il a fallu que je fasse une erreur. Au lieu de coudre, de faire la boutonnière ici, bah, je l'ai faite un peu plus haut. Bah oui, pourquoi pas après tout. N'hésitez pas à vous entraîner sur une chute de tissu, l'erreur est vite arrivée. Mais de façon générale, moi je n'ai fait que ça. Avant d'opérer quoi que ce soit, je n'ai fait que m'entraîner sur des chutes, en plus d'avoir fait la toile bien sûr. Et maintenant, je vais ouvrir les fentes. Donc ce que je commence à faire, c'est protéger le haut de la boutonnière avec une épingle. Ça protège en fait la partie supérieure de ma couture. Jusqu'ici, tout était à peu près réversible, il suffisait que je découse. Mais là, j'arrive à une étape où la moindre erreur aura une conséquence dramatique, désastreuse. Ouais. En gros, bah, quand j'aurai fait les fentes, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Bah oui, puisque j'aurai fait le truc. J'ai terminé ma dernière boutonnière. Donc ça y est, la chemise est terminée. Ma chemise est terminée. Je réalise même pas quoi. J'ai compté, cette chemise m'aura pris une 40aine d'heures à fabriquer. Et là, elle est terminée.
Je suis super fière de ma chemise. Alors elle est bourrée de défauts, hein, normal. Quand on la regarde un peu plus près, la tension du fil, elle laisse à désirer, hein, ici ou là. J'ai pas toujours cousu droit. Je dirais que c'est un peu mon axe d'amélioration, le fait de coudre droit. Si je devais refaire une chemise romantique, je ferais peut-être des manches un peu plus bouffantes, typiquement comme celle-ci là, de cette chemise achetée dans le commerce, avec un poignet un peu plus resserré. Je mettrais un peu plus de froufrou pour accentuer vraiment le côté volanté. Ce que j'ai apprécié vraiment dans ce projet, c'est toutes ces techniques d'assemblage super efficaces qui ne nécessitent pas le surjet. Ce sont des alternatives vraiment précieuses. Et voilà, c'est fini. Si vous avez des remarques ou des conseils, surtout n'hésitez pas, je suis vraiment preneuse. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt. Ciao.